Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire de Jéricho. Vous vous souvenez dans le livre de Josué, ce qu'il est advenu de cette forteresse Jéricho, jugée imprenable, infranchissable, avec des murs d'enceinte tellement épais, tellement hauts, que aucun adversaire n'aurait imaginé pouvoir vaincre cette forteresse. L'histoire de Jéricho s'inscrit dans la conquête du pays de Canaan. Et Dieu a demandé au peuple d'Israël d'aller en direction de cette terre promise, et aux abords, une des portes d'entrée de ce pays de Canaan sera précisément la forteresse de Jéricho. En considérant les forteresses à travers les siècles, et la France est pourvue de forteresses, vous voyez cette image de tour derrière moi, vous pouvez vous rendre compte que ce qui a été bâti l'a été solidement, l'a été dans un souci défensif évidemment, et on peut imaginer des adversaires, on peut imaginer des envahisseurs confrontés à des forteresses telles que ces nombreuses forteresses Vauban que nous avons sur notre territoire, et on peut imaginer la crainte, l'appréhension avant de donner un assaut en se disant: sera-t-il possible de vaincre ces murs et ces forteresses et de faire tomber ainsi ces murs? À Jéricho, Josué a été confronté à la même situation. Il est arrivé devant une forteresse jugée imprenable. La Bible dit d'ailleurs que les portes étaient fermées, personne n'entrait et personne ne sortait. Et face à cette situation, il y a eu un miracle. C'est-à-dire que Dieu a décidé que les murs tomberaient. Et quand Dieu décide quelque chose, personne ne s'oppose à sa volonté. Quand Dieu décide que les forteresses devront tomber, elles tomberont. Quand Dieu décide que les murs, les obstacles s'effondreront, ils s'effondreront. Nous voyons Josué envoyer quelques espions pour se rendre compte de la situation de Jéricho, et ces mêmes espions apprendront de la part d'une femme, Rahab, dans cette forteresse, qu'ils savaient eux-mêmes que Dieu avait déclaré la perte de Jéricho et que les murs tomberaient. C'est fort de cette assurance, de cette promesse qu'ils avaient reçue dans leur cœur, que Jéricho a été vaincu. Josué en a fait le tour, une fois chaque jour pendant 6 jours, et 7 fois le 7e jour, sans dire un mot, sans un bruit. Il ne devait que faire le tour de la forteresse. Et au 7e jour, tel était l'ordre que Dieu avait donné, au 7e jour, le peuple devait pousser des cris et la forteresse allait s'effondrer. Bien-aimés, il est temps pour nous de pousser des cris à Dieu. Cris de détresse face à toutes nos difficultés. Cris quelquefois de désespoir face aux situations qui ne changent pas. Mais cris de triomphe aussi, en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Dieu nous a fait des promesses. Sa parole est pleine de certitude, de promesses, d'assurance. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, disait Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, nous avons des forteresses qui doivent tomber, des forteresses fissurées, qui doivent enfin s'effondrer, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Alors que Dieu nous vienne en aide encore aujourd'hui, face à ces murs, à ces forteresses, comme je le disais la semaine précédente, à ces bruits de guerre, à ces guerres incessantes. Il est temps pour nous que des forteresses s'ébranlent et tombent, et que le nom de Jésus soit glorifié. Il est temps que des forteresses s'effondrent, mais que Christ soit glorifié. Alors, il nous a amenés devant ces forteresses. Nous regardons ces murs élevés, nous regardons ces tours de guet, nous voyons ces meurtrières et nous disons: mais combien de flèches vont être lancées, combien de flèches nous atteindront encore? Et nous avons le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés de l'adversaire. Nous avons le bouclier de la foi, le casque du salut, pour nous garder en sécurité et ne pas perdre espoir. Retenons dans nos cœurs fermement cette assurance de notre Dieu qui marche à nos côtés, et prions encore, frères et sœurs, avec ardeur, et poussons des cris vers Dieu, demandant la délivrance de notre monde, demandant la paix pour notre monde, demandant la délivrance pour les affligés. Que Dieu vienne au secours de son Église, que Dieu nous accompagne et nous encourage. C'est là notre cri.
notre cri de guerre, notre prière, notre aveu. Certain, Dieu est fidèle et il s'occupera de nous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous accompagne, qu'il vous encourage encore aujourd'hui. Et n'hésitez pas, ne doutons pas, crions et les murs s'effondreront, les forteresses tomberont parce que Christ est vainqueur.